Chapitre 12. Solitude de Monseigneur Bienvenu. Il y a presque toujours autour d'un évêque une escouade de petits abbés comme autour d'un général une volée de jeunes officiers. C'est là ce que ce charmant saint François de Sales appelle quelque part les prêtres blancs-becs. Toute carrière a ses aspirants qui font cortège aux arrivées. Pas une puissance qui n'est son entourage, pas une fortune qui n'est sa cour. Les chercheurs d'avenir tourbillonnent autour du présent splendide. Toute métropole a son état-major. Tout évêque un peu influent a près de lui sa patrouille de chérubins séminaristes, qui fait la ronde et maintient le bon ordre dans le palais épiscopal, et qui monte la garde autour du sourire de Monseigneur. Agréé à un évêque, c'est le pied à l'étrier pour un sous-diacre. Il faut bien faire son chemin, l'apostolat ne dédaigne pas le canonicat. De même qu'il y a ailleurs les gros bonnets, il y a dans l'Église les grosses mitres. Ce sont les évêques bien en cour, riches, rentés, habiles, acceptés du monde, sachant prier, sans doute, mais sachant aussi solliciter, peu scrupuleux de faire antichambre en leur personne à tout un diocèse, trait d'union entre la sacristie et la diplomatie, plutôt abbé que prêtre, plutôt prélat qu'évêque. Heureux qui les approchent. Gens en crédit qu'ils sont, ils font pleuvoir autour d'eux, sur les empressés et les favorisés, et sur toute cette jeunesse qui sait plaire, les grasses paroisses, les prébendes, les archidiaconats, les aumôneries et les fonctions cathédrales, en attendant les dignités épiscopales. En avançant eux-mêmes, ils font progresser leurs satellites, c'est tout un système solaire en marche. Leur rayonnement empourpre leur suite. Leur prospérité s'émiette sur la cantonade en bonne petite promotion. Plus grand diocèse au patron, plus grosse cure aux favoris. Et puis Rome est là. Un évêque qui sait devenir archevêque, un archevêque qui sait devenir cardinal, vous emmène comme conclaviste, vous entrez dans la rote, vous avez le pallium, vous voilà auditeur, vous voilà camérier, vous voilà monsignor, et de la grandeur à imminence il n'y a qu'un pas, et entre imminence et la sainteté il n'y a que la fumée d'un scrutin. Toute calotte peut rêver la tiare. Le prêtre est de nos jours le seul homme qui puisse régulièrement devenir roi, et quel roi? Roi. Le roi suprême. Aussi quelle pépinière d'aspiration qu'un séminaire. Que d'enfants de cœur rougissant, que de jeunes abbés ont sur la tête le pot au lait de Perrette. Comme l'ambition s'intitule aisément vocation, qui sait? De bonne foi peut-être et se trompant elle-même, béate qu'elle est. Monseigneur Bienvenu, humble, pauvre, particulier, n'était pas compté parmi les grosses mitres. Cela était visible à l'absence complète de jeunes prêtres autour de lui. On n'a vu qu'à Paris, il n'avait pas pris. Pas un avenir ne songeait à se greffer sur ce vieillard solitaire. Pas une ambition en herbe ne faisait la folie de verdir à son ombre. Ses chanoines et ses grands vicaires étaient de bons vieux hommes, un peu peuple comme lui, murés comme lui dans ce diocèse sans issue sur le cardinafat, et qui ressemblaient à leur évêque, avec cette différence qu'eux était fini, et que lui était achevé. On sentait si bien l'impossibilité de croître près de Monseigneur Bienvenu qu'à peine sortis du séminaire, les jeunes gens ordonnés par lui se faisaient recommander aux archevêques d'Aix ou d'Auch, et s'en allaient bien vite. Car enfin, nous le répétons, on veut être poussé. Un saint qui vit dans un excès d'abnégation est un voisinage dangereux, il pourrait bien vous communiquer par contagion une pauvreté incurable, l'ankylose des articulations utiles à l'avancement, en somme, plus de renoncement que vous n'en voulez, et l'on fuit cette vertu galeuse. De là l'isolement de Monseigneur Bienvenu. Nous vivons dans une société sombre. Réussir, voilà les saignements qui tombent goutte à goutte de la corruption en surplomb. Soit dit en passant, c'est une chose assez hideuse que le succès.
Sa fausse ressemblance avec le mérite trompe les hommes. Pour la foule, la réussite a presque le même profil que la suprématie. Le succès, ce ménechme du talent, a une dupe, l'histoire. Juvénal et Tacite seuls en bougonnent. De nos jours, une philosophie à peu près officielle est entrée en domesticité chez lui, porte la livrée du succès, et fait le service de son antichambre. Réussissez, théorie. Prospérité suppose capacité. Gagner à la loterie, vous voilà un habile homme. Qui triomphe est vénéré. Naissez coiffé, tout est là. Ayez de la chance, vous aurez le reste, soyez heureux, on vous croira grand. En dehors des 5 ou 6 exceptions immenses qui font l'éclat d'un siècle, l'admiration contemporaine n'est guère que myopie. Dorure est or. Être le premier venu, cela ne gâte rien, pourvu qu'on soit le parvenu. Le vulgaire est un vieux narcisse qui s'adore lui-même et qui applaudit le vulgaire. Cette faculté énorme par laquelle on est Moïse, Échille, Dante, Michel-Ange ou Napoléon, la multitude la décerne d'emblée et par acclamation à quiconque atteint son but dans quoi que ce soit. Qu'un notaire se transfigure en député, qu'un faux Corneille fasse Tiridate, qu'un eunuque parvienne à posséder un harem, qu'un prud'homme militaire gagne par accident la bataille décisive d'une époque, qu'un apothicaire invente les semelles de carton pour l'armée de Sambre-et-Meuse et se construise, avec ce carton vendu pour du cuir, 400 000 livres de rente, qu'un porte-balle épouse l'usure et la fasse accoucher de 7 ou 8 millions dont il est le père et dont elle est la mère. Qu'un prédicateur devienne évêque par le nasillement, qu'un intendant de bonne maison soit si riche en sortant de service qu'on le fasse ministre des Finances, les hommes appellent cela génie, de même qu'ils appellent beauté la figure de Mousqueton et majesté l'encolure de Claude. Ils confondent avec les constellations de l'abîme les étoiles que font dans la vase molle du bourbier les pattes des canards.